Ok, bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons faire la conception d'un logiciel de gestion communale ou gestion des contribuables. Ok. Et vous allez faire la découverte de plusieurs options que je n'ai pas eu à aborder dans mes logiciels précédents, gestion de stock, gestion client et autres. On va plus parler du menu script aujourd'hui. Donc, comme tout logiciel, il faudrait la première page et la première fenêtre qui sera appelée login. Vous voyez directement ici. Donc, ici, nous allons déposer. Il faudrait que l'utilisateur renseigne son nom d'utilisateur, le mot de passe, puis validé par OK ou soit annulé. Pour cette raison, nous allons déposer deux tests boss. Voilà. Nous allons déposer deux tests boss. Donc, je test, voilà ça. Et je dépose. Je peux faire copier-coller des tests boss. Hein. Copie et puis coller. Donc, vous pouvez les renommer, mais je ne vais pas les renommer. Vous pouvez les renommer vous-même vos test boss. C'est que ça, c'est le test boss, ça, c'est le test boss 2. Pour que je dépose deux labels, généralement, on demande trois labels. Vous allez voir pourquoi trois labels. Donc, je vais dans label. Ce label me permet d'écrire un message. Donc, je viens ici, je fais copie, coller, voilà, coller, voilà. En attendant, le mieux est qu'on finisse on a jusqu'à 11 formulaires. Hein. On a 11 formulaires, si je ne me trompe pas. Donc, on va qu'il a 11 formulaires. Voilà. Donc, créons d'abord les formulaires avant de commencer par travailler. Donc, je vais dans projet, ajouter un formulaire. Je vais l'appeler ajout activité. Voilà, je vais l'appeler ajout activité. Pour dire que pour ajouter l'activité. Voilà, on continue toujours. Projet, ajouter un formulaire. Je mets L activité. L activité pour dire la liste des activités. Vous voyez un peu. Voilà. Mais la liste des activités n'est pas trop importante. Hein. C'est pas trop important, mais on peut toujours le faire. Donc, quand on fait le logiciel, il faut laisser la possibilité à tout. On va maintenant faire l'autre menu P pour du menu principal. Sans vous mentir, suivez bien comment on va coder le menu principal. C'est un menu différent. On ne va pas utiliser les boutons, mais on va plutôt utiliser le menu strip. Voilà, le menu strip que beaucoup vont poser la question ils veulent savoir comment ça fonctionne. On va l'aborder. Donc, j'ajoute encore, là ce sera AG type activité. Bon, pour dire que type d'activité, on va encore projet. Ajout pour dire liste type activité, pour dire la liste des types d'activités. Projet, ajouter. L'autre pour dire ajout contrat. Donc, on veut faire le contrat. Continue. Projet. Un autre pour dire L contrat. Pour dire la liste des contrats. Projet. D'ajouter. L'autre pour dire ajout contribuable. Agir. Contrib. Pour ajouter les contribuables. Projet. L contrib. Pour dire la liste des contribuables. Projet. On va ajouter le règlement. Projet. Règlement. Bon, j'ai oublié de mettre le agir. Agir règlement. Pour dire ajouter un règlement. Projet. L règlement. Pour dire la liste des règlements. Bon. J'ai vu que j'ai aussi une table qui s'appelle recensement, mais je ne vois pas l'importance de ça. On recense les contribuables. Le recensement, c'est déjà contribuable. On ne va pas utiliser ça. Bon, je reviens en arrière. Là, je n'ai pas mes tables ici. C'est suivant que ça fut pour venir. Il faut maintenant que je lui fais appel dans l'explorateur de fenêtre de propriété, c'est-à-dire là, explorateur de solution. Voilà, il est là. Donc, pour avoir vos tables, cliquez sur explorateur de solution. Nous prenons le login pour finir avec le login. Voilà. Login, il est où? Login. Je ne le vois pas ici. Forme 1, parce que peut-être c'est ça, c'est lui qui a trouvé le nom de forme 1. Ça dit que le nom n'a pas été modifié.
Je vais dans propriété, je cherche name. Le name a été bel et bien modifié. Bon, peut-être qu'on n'a pas enregistré, ça n'a pas pris en compte. On continue. Bon, là, je vais écrire ici. Je clique sur label 2. Je clique sur le test. Voilà, pour modifier. On me dit nom utilisateur. Voilà. Ça dit c'est le nom d'utilisateur. Voilà. Je viens ici. Je mets mot passe. Je peux écrire 2 pour dire mot de passe, mais ça dépend chacun de vous. Maintenant, imaginons qu'on veut changer les caractères qui sont ici. Je clique sur, je viens au niveau de propriété, je cherche la zone où il y a font color, ou bien en haut de ça il y a font. Au niveau de font, je peux changer font, voilà, font, F-O-N-T. Donc au niveau de font, je peux changer tout ce que je veux, tout ce que je veux, la manière d'écrire. Voilà, bon, je peux passer en gras, je peux augmenter la taille, tout ça, donc, vous voyez. Donc, changer même le type de caractère en choisissant ici, caractère que vous voulez. Donc, c'est à vous, vous avez le champ libre de manipuler comme vous voulez. Je vous l'ai déjà montré. Voilà, nom utilisateur. Bon, on va laisser le mot de passe comme ça, vous allez changer. Ici, le label qui est ici, on va l'appeler, c'est un message que vous donnez, bon, vérification ou authentification ou bien login, à vous de savoir. Où vous mettez entrer votre identifiant, c'est votre titre, ce que vous voulez mettre. Donc nous allons déposer les deux boutons, le bouton OK et puis le bouton quitter ou le bouton annuler. Donc j'appelle la boîte à outils. Si la boîte, votre boîte ne s'affiche pas, vous voyez ici, il est représenté par une clé des mécaniciens avec le marteau, oui, pour ceux qui font la mécanique, vous savez bien de quoi il s'agit. Donc on veut les boutons, le bouton c'est AB, un bouton voilà, on dépose et on copie et puis on recolle. Voilà. Celui-ci sera, vous pouvez déposer vos boutons, ça dépend là où vous voulez déposer. Bon, changeons un peu de style. Test, on va appeler ça valider. Vous pouvez l'appeler OK. J'ai décidé de l'appeler valider. Ici, vous pouvez l'appeler annuler. Je pense que c'est ça. Valider, si vous pouvez mettre R. Ça dépendra de vous. Donc ici, valider va faire quoi? Valider, bon, je vous dis bien, on ne va pas coder les codes dans la première partie. On va tout finir avant de coder les codes. Voilà ce qu'on va faire. Donc, quand je fais valider, il doit vérifier si le nom et le mot de passe sont corrects avant d'ouvrir la fenêtre menu principal. Mais pour l'instant, on va lui dire d'ouvrir directement le menu principal. Il n'y a pas de vérification à faire. Donc, on double-clique sur le bouton. Quand vous codez un bouton, on double-clique sur ça. On venant ici, on va dire mp.show. Show, c'est montrer ou ouvrir. C'est en anglais. Donc, mp pour du menu principal, point show. Bon. Voilà, show veut dire montrer. Voilà, ici, j'ai dit bien et on ne vérifie rien parce qu'on n'a pas encore connecté notre base de données. Donc, dans la première partie, on va juste faire l'interface. La deuxième partie, on va faire la base de données. La troisième partie, on va connecter la base de données à l'interface. Et la quatrième partie, on fait tout et tout est fini. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, il y aura des vidéos qui seront plus longues et d'autres qui ne seront pas longues. Ça dépendra de l'objectif ici. Regardez. Maintenant, il ouvre le menu principal. Maintenant, on va dire que quand il ouvre le menu principal, qu'il cache celui-ci. Voilà. Parce qu'il ouvre, lui, il est encore là. Ça, je suis allé voir le bureau. Voilà. Donc, on lui dit qu'il ouvre le menu principal et que lui-même, qu'il se cache. Donc, là, on va dire que mp show mi.visibility égale à false. Mi pour dire que moi ici c'est qui? Moi c'est login. C'est pas mi.visibility égale à false. Mi.visibility égale à false. Voilà. Quand je fais ça, vous allez voir. Maintenant, il va me laisser uniquement le menu principal ouvert, mais lui-même va disparaître. Parce que s'il est encore là, ça ne servira plus à rien. Voilà. Tout est parti, mais il est là. Voilà. Maintenant, on va aller au niveau du menu principal. C'est là où on va perdre un peu de temps. Je rappelle bien, on va faire un menu principal très simple. Beaucoup m'ont posé la question. Ouais, vous avez vu ici, non? En haut, ici, fichier, édition, affichage, projet. On va faire quelque chose comme ça. Très bon, très appréciable par les programmeurs. Les bons logiciels sont souvent conçus de cette façon. Donc aujourd'hui, nous allons faire la découverte de ce qu'on appelle menu strip. Je ne l'ai jamais abordé dans mes vidéos.
Je vous rappelle que ce cours est disponible sur formation.myafrique.org. Je vous rappelle bien formation.myafrique.org. Vous allez choisir session programmation. Vous allez choisir VB.net. Vous allez voir cette vidéo avec les codes sources disponibles à télécharger. Donc, de nouveautés, vos réseaux sociaux MyAfrique. Vous pouvez désormais suivre les cours gratuitement. Comme le président Yves de la Côte d'Ivoire, il a bien demandé qu'on le fasse. On l'a fait. C'est son idée. Et voilà. Vous venez ici dans votre boîte à outils. Je choisis ici menu strip. Je dis bien menu strip. Je cherche menu strip, menu strip, menu strip M. Je ne vois pas ça. Continuons. Menu strip, menu strip. Voilà ça. Menu strip. Je prends, je dépose. Voilà, il est là. Premier menu. Ici, on va appeler ça peut-être fichier. Voilà. On vient ici. Ici, on va l'appeler activité. Bon, on va dire contribuable. Contribuable. C'est comme ça, j'espère. Parce que c'est le moment beaucoup. Beaucoup. Contribuable. Dans contribuable, on va donner dedans, quand il suit, on aura ajouté. Pour ajouter un nouveau contribuable. Voilà. On aura ici liste. Pour dire que on veut la liste des contribuables. Allons-y, on va voir ce qu'il va donner. J'ai dit bien menu strip, hein? Menu strip. Voilà. Ajouter. Voilà la liste. Mais l'autre méthode aussi, on peut faire des tests quand on dépose sur ça, ça s'ouvre de côté. Ça s'ouvre plutôt de côté. Venez voir. Bon, à vous de choisir ce qui vous plaît. Mais moi, je vous montre seulement ce qu'il faut faire. Je suppose un instant que je peux faire peut-être, quand je viens sur contribuable, je viens ici. Je peux aussi, vous voyez, écrire d'autres dedans, sous-menu, pour que ça s'ouvre de côté. Maintenant, on va dire ajouter. On lui dit qu'il ouvre plutôt quoi? Qu'il ouvre le formulaire d'ajout des contribuables, non? Alors, on va dupliquer sur ça comme d'habitude. Voilà. Et on va dire, on va lui dire d'ouvrir plutôt ajout contre. On va dire ajout, mais c'est ajout, c'est où même? C'est contribuable, c'est agir contre. Donc c'est agir contre. Voilà. Agir contre. Point chaud. Voilà. Là, quand on clique, va plutôt ouvrir contribuable. On va venir au niveau de liste. Là, on va dire L country. Point show. La même chose. Voilà. Et quand vous allez essayer, vous allez voir que il va bien marcher. Voilà, contribuable, ajout, il ouvre pour ajouter. Bon, ici, on va laisser comme ça. Parce que si on peut faire un menu principal on peut faire un menu parent et un menu enfant. Un menu parent et un menu enfant. De telle sorte que quand on ouvre plutôt ajout, ça s'ouvre en bas ici. Ça s'ouvre plutôt en bas de menu, en bas. Et bon, ça, c'est pas trop important. Donc, pour ces raisons, on va poursuivre notre menu pour bien finir. On finira rapidement avec notre menu complètement. On a fini avec les contribuables. On y voit au niveau de. Normalement, là, sur l'ordre alphabétique pour plus de beauté. Bon, comme c'est juste une démonstration active. Est-ce que c'est ça? Si c'est ajouter. Si c'est liste. Si c'est type activité, si c'est ajouter, si c'est liste. On continue toujours. Après type d'activité, on aura besoin à contrat. Bon, contrat, on va changer un peu. On va dire nouveau. Nouveau, parce qu'on a pas de contrat, on fait un nouveau contrat.
On va dire liste. Après content, nous avons aussi, je pense que c'est fini, hein, règlement. Règlement qu'on appelle aussi le recouvrement. Règlement, non, non. En tout cas, on va voir. Règlement. Dans règlement, nous avons nouveau. Bon, nouveau. Pourquoi on ne va pas accorder liste. Voilà. On va maintenant venir ici. Ajout activité. Qu'il ouvre. AJ. AJ activité. AJ activité. C'est AJ activité. Ouais. Chaud. La programmation n'est pas facile. Hein. C'est un peu difficile. Et tout ça, cela va les codes en tête. Ensuite, on va prendre liste activité. Liste activité, j'ai ça. Point chaud. On continue. On a fini avec, on va avoir des types d'activité. Ajout type activité. Point chaud. Après, on revient toujours sur liste pour du N type activité. Point chaud. On continue. Contrat. On va dire ajout contrat. Voilà. Chaud. On fait toujours. On revient ici. Voilà. L contrat. Point chaud. Voilà. Après, le contrat point chaud. Et alors entrer dans règlement pour finir. Ça c'est la carte graphique qui dérange. On va voir ça dans la maintenance, comment régler ce problème. Ajout règlement. Point chaud. Ensuite, on attend toujours ici. On continue. L règlement. Point chaud. Je pense qu'on a fini. On a fini au niveau de notre menu principal. N'oubliez pas, tout logiciel créé doit avoir le menu à propos qui parle un peu de ce logiciel, soit de son concepteur, ou soit quelqu'un d'autre. On va ajouter ici à propos, c'est BP, si je ne me trompe pas. À propos, il y a S normalement. Bon, ici, quand on va cliquer ici, on va créer un menu qui va parler de logiciel. Donc voilà le menu principal qui est ainsi créé. Voilà. Il peut y arriver que vous avez envie de déposer une image en bas, une image ici, une image tout au long de votre menu principal, une image ici qui couvre votre écran. Et pour faire cela, il n'y a pas de difficulté. Vous déposez, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est normal que ça fasse ça. Cliquez seulement sur le menu principal. Voilà. Et à niveau de propriété, choisissez Back Image. Back Image, c'est dans B. Cliquez d'abord sur le formulaire. Bold Back. Voilà, ça appelait ceci Back.image. Ici, je vais rentrer dans mon propre ordinateur. Ici pour prendre l'image que je veux. Et pour je pars dans le téléchargement.
ajoute, c'est configuré. On vient ici, on ajoute, il est là. On ne peut pas agrandir. On ne peut pas. Donc c'est là. Tu veux quitter, tu fermes ici. Voilà. On va faire la même chose pour login aussi. Bon les amis, la vidéo va s'arrêter là. Le reste va se faire en hors ligne. On va faire la même chose sur tous les autres en hors ligne pour ce qui concerne l'ajout. La deuxième partie de la liste. Voilà. Donc à bientôt et tout à l'heure dans la deuxième partie.